Idioma, reviens ici. J'ai dit reviens, je suis en train de te parler. Je te parle, comment oses-tu me laisser planter? Comment oses-tu? Hein? Ogu, tu ne t'attends pas à ce que je reste là t'entendre me dire tout ça. En quoi est-ce que j'ai tort si ton cousin m'admirait comme tu me l'as dit? Comment est-ce que ce n'est pas de ta faute, Idioma? Comment est-ce que ce n'est pas de ta faute? Que tu portes une robe aussi courte. Dans ce genre d'endroit. Juste pour aller aux toilettes, tu balances tes hanches. Hein? Donc tu veux m'en vouloir? Hein? Quand tu portes des vêtements aussi courts tout le temps. Ogu, c'est toi-même qui m'as acheté cette robe, tu ne te rappelles pas? Je l'ai acheté pour toi, mais je t'ai pas demandé de la porter dehors. T'étais censé la porter juste dans la maison. Ok, tu es allé dedans. En sortant, tu es allé te changer à l'intérieur. Tu es sorti, tu as mis cette robe et tu as vu qu'elle était courte. Pourquoi tu l'as pas changée? Pourquoi tu l'as pas changée pour un pagne? Au mieux encore porter tes longues robes. Tu l'as toujours portée. Ogu, je suis vraiment très fatiguée. Je vais aller à l'intérieur me reposer. Je ne sais pas pourquoi tu boudes. Oh! Idioma! Je bourde. Idioma, tu dis que je bourde. Maintenant, je bourde. Ogu, Comment oses-tu me dire ça? Qu'est-ce que tu racontes? As-tu déjà entendu qu'un homme bourde? L'as-tu déjà entendu? Hein? Et tu oses me dire que je bourde? Est-ce que les hommes bourdent? Je t'ai posé une question. Parle! Regarde ce que tu portes. Tu portes une courte robe, on dirait une musicienne. Tu portes une courte robe, on dirait une star. Tu vas pour chanter? Je dépense mon argent. Allez, dégage de là! N'importe quoi. Je dépense mon argent pour t'acheter des vêtements et toi tu les perds pour sortir. Eddie, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Eddie. Est-ce que tu vas me pardonner? Je suis désolé, j'étais juste... en fait, oublié tout ça, je suis désolé. Mais ça ne se reproduira plus. S'il te plaît. Eddie, bienvenue. je t'ai apporté un cadeau. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Merci. Merci. Est-ce que tu aimes ce téléphone? C'est bien. Eddie, s'il te plaît, pardonne-moi. Eddie, je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Je te pardonne. Merci de m'avoir pardonné. C'est bon. Tu veux manger quelque chose? J'ai fait de la cuisine pour toi. Oui, j'ai très faim. D'accord. Chérie, attends. Eddie, souris. J'aime quand tu souris pour moi. Hein? Laisse-moi. Allez, souris pour moi. Attends, laisse-moi aller prendre à manger pour toi. J'ai souri, c'est bon. J'ai souri. T'en es sûr? Tu sais, C'est quand tu bon. souris, je suis très content. Hein? Voilà, j'aime ça. Vas-y, prends ton cadeau. Après, tu me diras si t'es pas contente. Maintenant, je suis contente. Regarde-toi.
pas du haricot. Tu veux dire qu'il t'a giflé juste parce que son cousin t'admirait? Écoute-moi. IJ, ça c'est un drapeau rouge. Il s'est excusé auprès de moi. Je crois qu'il regrette. C'est comme ça que ça commence. Ils le font la première fois et ils s'excusent. Tu les pardonnes et ils le font à nouveau. Ensuite, ça devient un cercle vicieux. Ah. Dis-moi, qu'est-ce que tu suggères? Je dis que tu devrais aller doucement avec lui. Je veux dire, sors de ce mariage. Hé, allez, Uju. Tu sais que cela n'est pas possible. Il est trop tard. Le mariage est déjà en cours de préparation. Et je pense que c'est juste de la jalousie. La jalousie est un sentiment normal, surtout pour quelqu'un qui est amoureux. Il a dit qu'il est désolé. Je suis sûre qu'après le mariage, cela n'arrivera plus. Je ne le crois pas. Je prie que ce soit le cas. Je prie que ce soit le cas. Je veux dire, il a commencé à te frapper. À te gifler. Juste parce que son cousin t'admirait. Ce n'est pas du tout bon. Ça ne l'est pas. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Je ne le suis pas. Femme mariée. Le mariage te convient vraiment. Franchement, regarde comment tu brilles. Regarde ta coiffure. T'es tellement jolie. Et ton maquillage. C'est toi-même qui as fait ça? Je vois. Étonnant que tu ne viennes plus nous voir, Uju et moi, comme ça. Voici ce que tu profitais. Franchement, c'est pas ça. Hugo me laisse à peine sortir de la maison. En plus, je marche partout et tout le temps pour mon admission à la fac. Wow. Hey, easy, Hugo. C'est vraiment bien réfléchi par Ogona de te faciliter l'obtention d'une licence. Tous les hommes ne peuvent pas faire une chose pareille. Félicitations, mon ami. Donc, tu seras bientôt diplômée. Une diplômée. Je suis tellement contente pour toi. Je le suis aussi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chérie? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Sois le bienvenu. Bienvenue. Y a-t-il un problème? Il n'a pas l'air content. Il dit, va vérifier ce qui ne va pas avec lui. Oui. Il va bien, il doit juste être fatigué. J'irai regarder plus tard. Mais, dis-moi, comment se passent les préparatifs de ton mariage traditionnel? Oh, je t'assure, c'est pas facile. Tu devrais bien le savoir. Oui, c'est vraiment je sais. beaucoup de stress. Dieu merci. Mais bon, j'irai à Onisha Suikat pour le tissu du paille. Notre paille. Hey. Oui, notre paille. Quand je serai de retour, je t'apporterai personnellement le tien. Je ne peux pas manquer.
Fais-moi Tu vas confiance, je venir, serai n'est-ce pas? bien là. Ok, On sera toutes les deux là. je te fais confiance. Nous Je sais irons que leur tu seras montrer là. Elle a des amis. Nous allons casser le Oui, coin. il le fera. Et qu'est-ce qu'elle faisait ici? Juste une visite. Te rendre visite pourquoi? Ce sont mes amis. Doit-il avoir une raison pour me rendre visite? Tu sais pas que t'es une femme mariée? Idiot. Ne sais-tu pas que tu es mariée et que tu n'as plus besoin de sa fille célibataire comme amie? Tu ne le sais pas? Avant qu'elle ne commence à te mettre des idées stupides dans la tête. Pour l'amour de Dieu, Hugo, ce ne sont que mes amis. Quel genre d'idées stupides vont-elles mettre dans ma tête? Ok, tes amis, je ne veux plus les voir dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Je veux plus les voir dans cette maison. En fait, mets-les de côté, ok? Mets-les de côté en tant qu'amis. Hugo, tu ne peux pas me demander de faire ça. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas me demander d'arrêter toute relation avec mes amis, les seuls que j'ai pu avoir depuis mon enfance. Ce sont des bonnes personnes. Je m'en fiche qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'ai dit ce que je viens de dire. Mets-les de côté. Ce sont des gens bien. Et je te le répète encore. Mets-les de côté. Pourquoi elle ne décroche pas mes appels? Où est-ce qu'elle est allée pour qu'elle ne décroche pas mes appels? Hein? Ok. Tu reviendras me retrouver dans cette maison. Comme t'es allé quelque part, tu ne décroches plus à mes appels. Tu reviendras me trouver dans cette maison. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu rentres. N'importe quoi.
D'où est-ce que tu sors? Ah. Hugo, je reviens du marché. C'est pas évident que je sors du marché. Didier, tu me questionnes? Hein? Tu viens de me questionner? Je suis désolée. Je suis allée au... Tu es quoi? Quel genre de marché es-tu allé? Quel genre de marché? Un marché où t'es allé depuis le matin? Et tu rentres à 7 heures. Alors t'es allé au marché. Et je t'appelais plus de 20 fois. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Quel genre de marché es-tu allé? Ah, désolée, mon téléphone était à l'intérieur du sac, j'ai pas entendu sonner. Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas quoi? Hein? Hugo, tu m'as giflé. Je te giflerai encore. Je te giflerai encore et encore. Si tu n'arrêtes pas de me mentir. Oh, t'es allé chez un homme. T'es allé chez un homme? C'est pourquoi t'as refusé de décrocher. Cependant, je t'ai appelé plus de 20 fois et tu n'as pas décroché. Pour quel genre de marché? Es-tu la première femme qui va au marché? Que des conneries. Hugo, tu m'as giflé? Idjé, si tu parles encore, je vais te gifler. Et si tu essayes ça pour la prochaine fois, je vais m'assurer de te tuer. Que des foutaises. Allez, mets ces choses à l'intérieur. Mets-les à l'intérieur! Je suis allé au marché, t'es la seule qui sait aller au marché? Je suis allé au marché. Ton téléphone était dans ton sac. Et t'es habillé comme ça, regarde. Regarde ton visage. Viens maquiller pour le marché. Pour acheter quoi? Hein? Ujoma, je suis vraiment désolé. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. La vérité, c'est que j'appelais ton numéro. J'ai appelé, mais tu ne décrochais pas. J'ai encore appelé, j'ai appelé plus de 20 fois, t'as pas décroché. Alors je croyais que tu es allé... Était où? Que j'étais peut-être allée voir un autre homme? Pourquoi ne me fais-tu jamais confiance? T'ai-je déjà donné une raison pour que tu doutes de moi et penses que je suis infidèle? Tu sais, ces claques qui viennent et reviennent ne s'arrêteront jamais. Tu ne veux pas que j'aille rendre visite à mes amis. Elles viennent ici, tu te plains toujours, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça. Je suis désolé. Quand tu m'achètes une tenue, si j'ose sortir de cette maison et que quelqu'un d'autre apprécie, ça devient un autre problème. Tu deviens énervé et en colère, tu commences à me frapper, jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Quand tu as terminé, tu viens maintenant t'excuser. Idioma, je suis désolée, ça ne se reproduira plus, je suis désolée, c'est la dernière fois, ça ne se reproduira plus. Mais ça n'arrête pas de se répéter encore et encore. S'il te plaît, Idioma. Je te promets que ça n'arrivera plus. Je te promets, ça n'arrivera plus. C'est juste que j'ai peur. J'ai tellement peur de te perdre. Et j'ai vraiment pas envie de te perdre. Hugo, je suis fatiguée. Oh non, je t'en prie. Je t'assure, je suis fatiguée. Je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en prie. Et dis, je te jure que ça ne va plus arriver. Ça n'arrivera plus jamais, je te le jure. S'il te plaît, je t'en supplie. Regarde dans mes yeux et vois que je suis sérieux. Je l'ai eu.
Idioma, s'il te plaît, dépêche-toi, je vais te déposer et aller ailleurs. Tu comprends? Dépêche-toi. J'arrive. Tu arrives, viens et allons-y. Didier, où est-ce que tu vas habiller comme ça? Habillé comment? C'est juste un pantalon et un haut. Ouais, c'est ça, juste un pantalon et un haut. Hein? Juste un pantalon et un simple t-shirt. Regarde, partout est visible. C'est ce que tu veux porter pour aller à l'école? Hein? Tu veux mettre ça pour aller dans ce campus pour que tous ces garçons regardent tout? Regarde, tout est transparent. Toutes tes formes, tout ressort. C'est ce que tu veux porter pour aller au campus. Comme ça, ils te verront. Non, mais c'est toi qui as acheté ça pour moi. Ouais, je l'ai acheté pour toi. Est-ce que je l'ai acheté pour que tu le portes pour l'école? Allez, parle. Est-ce que je l'ai acheté? Je ne l'ai pas fait pour que tu le portes dehors, non. Je l'ai fait pour que tu le portes à la maison pour moi. Pas pour que tu sortes avec. C'est pas pour ça que je te l'ai acheté. Je l'ai pas acheté. Je l'ai acheté pour voir les courbes. Pas pour que les autres le regardent. Regarde tout. Regarde-toi. Va dans la chambre te changer et mets quelque chose de mieux. Hugo, s'il te plaît, non, nous sommes déjà en Nous sommes en retard. retard, est-ce que je me plains? Va dedans te changer. Va, t'as pas de pagne? Hein? Tu n'as pas de pagne à 2 pièces? Va attacher le pagne à 2 pièces. Cherche une blouse et porte-la. C'est comme ça que tu devrais t'habiller. Exactement comme une femme mariée où tu veux sortir. Oh, tu le caches. Tu veux pas qu'il sache que tu es une femme mariée? Oui, c'est ce que tu essayes de faire. Sinon, pourquoi t'attaches pas de pagne? Mets un pagne, une blouse ou une dentelle et va à l'école. Qu'il voit que tu es une femme mariée, une femme mature. Hein? Tu veux porter une chose transparente pour qu'il voit tout. C'est ça? Regarde ta poitrine. Tout est visible. Regarde toi-même, regarde. Tout est debout. Va à l'intérieur, mets-toi quelque chose de convenable, digne d'une femme mariée. Désolée. Que je te l'ai acheté. Tu veux le porter pour dehors. Tous ces pagnes à 2 pièces et ces grosses blouses là, tu peux pas les porter? À chaque fois tu dis, t'as besoin d'une blouse, un pagne pour coudre quelque chose. Je les achète pour toi. Et tous ces, je les ai achetés pour que tu les portes à la maison. Ou chaque fois que nous sortons ensemble. Tu veux le porter pour le campus. Comme ça tous ces garçons vont te regarder. Ils vont aimer ce qu'ils voient. Même s'ils ne viennent pas vers toi, tu sais pas que ce qu'ils voient, tu leur donnes ça déjà gratuitement. Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est pas comme ça que les femmes mariées sont censées se comporter. Oh. Change-toi et mets un pagne. Si tu ne le vois pas, porte ce que tu as porté lors de l'enterrement de cette femme. Cet tissu-là. Oui, porte cet tissu. Bah voilà! Il dit, voilà! Voici ma idioma. Idioma. C'est comme ça que tu devrais t'habiller. C'est comme ça qu'une femme mariée s'habille. Même comme tu laisses, tout ça doit aller derrière. Ah! Attache! Tu vas voir les... Oh, j'ai même une corde. Tu rassembles les cheveux, voilà. Tu les rassembles très bien. C'est comme ça que tu devrais t'habiller. Pour que tu sois différente des autres. Voilà. Idioma. Tu ressembles... Voilà, tout est bien, le maquillage est bien, tout est couvert. Voilà à quoi tu devrais ressembler, porte ton sac. Maintenant, tu portes ton sac, accroche-le comme ça. C'est comme ça qu'une femme mariée doit être. Hein? Voilà, allez, on y vient, je te dépose. C'est comme ça que tu dois t'habiller. Tout le temps, tu veux montrer ton corps, c'est pas bien. Mais non, t'es une femme mariée. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je ne le fais pas juste comme si j'étais fâché ou autre chose. Tu comprends? Alors tu dois juste être contente. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux.
Tout ce que je fais, c'est de te faire avoir l'air responsable devant les gens en tant que femme mariée. C'est tout. Souris un peu pour moi. Regarde comment t'es jolie. Voilà mon camarade. Je suis sûr qu'il se rend au cours. Portons-le, le voilà qu'on laisse. C'est lui avec la chemisette rayée. Que je fasse quoi? Il va dans la même direction que nous, non? Tu peux juste le porter. Oh, je dois utiliser ma voiture pour porter ton petit ami. Hein? Je dois utiliser ma voiture pour porter ton petit ami parce que je t'amène à l'école. C'est ce que tu veux que je fasse? Oh, tu me prends? Tu crois que je suis stupide? Hein, idioma? Désolée, je suis désolée. Non, c'est pas bon, tu crois que je suis con? Tu crois que je suis pas au courant de ce qui se passe? Voilà! C'est ce que vous les femmes mariées vous faites! C'est ça! Je suis stupide, donc je dois porter ton petit ami. Oh Seigneur Dieu du ciel! Y a rien que je veux pas voir dans ce monde. Je dois t'aider à porter ton petit ami. J'ai dit que j'étais Je ne désolée. l'ai pas, si tu l'étais, tu n'allais pas le dire. Idioma, tu n'allais pas le dire. Oh! Idioma, selon toi, je suis un idiot. Je ne sais rien, donc je suis pas allé à l'école. Je sais pas comment vous vous comportez. Je dois m'arrêter pour porter ce garçon. Ok. Ok. Y a pas de problème. Oh! Au revoir, d'accord, pas de souci. Toi, on est toujours en train de t'envoyer des messages. Tu ne peux pas aller de temps en temps toi-même regarder le tableau d'affiche pour voir ton nom à Mais tu sais l'intérieur? comment ces choses marchent, non? C'est un processus progressif, ok? Hmm. C'était très bien aujourd'hui, de toute façon. Oui, j'ai vraiment aimé le cours de ce professeur. Il a une façon particulière d'expliquer les choses. Pas comme les autres enseignants qui ne font que crier et parler n'importe comment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est très bon. Tu sais, il dit souvent qu'il a obtenu sa licence, son doctorat et tout le reste. Mais c'est vrai, non? Ne peux-tu pas voir? C'est évident. J'ai hâte de réussir avec des bonnes Bien sûr, notes. c'est notre plus grand souhait. Oui. Voilà mon mari. Viens comme ça tu pourras le saluer. Donc c'est ça que tu fais. Ogo, voici quoi? Tobé. Tobé quoi? Donc c'est ce que tu fais? Hein? Alors c'est ce que tu fais? Non, il est mon camarade. Oui, Oui, lui c'est mon mari. bonsoir, monsieur. Dégage de là! Regarde son t-shirt! Bad Gang Leader! C'est ça que tu suis? Hein? Alors si je venais pas voir dans ton école ce que tu faisais, je n'aurais été jamais au courant de tout ça. Hein? Regarde l'école, regarde partout. Y a aucune fille, rien que toi. Tu es la seule fille aux environs, une femme mariée. Et tu es placée avec un homme, en train de rire bêtement. Juste comme ça. Ogo, tu me fous vraiment fais la honte. honte. Sur mon argent. L'argent que j'utilise pour prendre soin de toi. Avec mon propre argent. C'est ce que tu essaies de me dire? Parle! Tu es dans cette école pour suivre les hommes, c'est tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu fais, voilà pourquoi tu veux porter des collants pour venir à l'école. Allez, parle! Ogo. Regarde-toi, j'ai même attaché tes cheveux avant que tu ne viennes à l'école ce matin. Regarde! Regarde, tu les as détachés à cause de ce bad gang leader. Mais Tu veux... monsieur... Hey, tais-toi! C'est pas à toi que je parle à mon argent. Je ne m'adresse pas à toi, je parle à mon argent. Tu entends? N'ose pas m'adresser la parole. Alors c'est ça! Tu viens à l'école te pavaner avec les garçons. Regarde! Regarde! Aucune fille dans les environs. Ogo, Tu es la s'il te seule- plaît. Dans la voiture. Bébé, Dans la calme-toi. voiture! Je t'ai demandé d'entrer, alors tu entres. Et toi, va pas chercher ta femme. Entre!
Ne pars pas te marier. Cherche ta femme et marie-toi. Épouse celle que tu vas instruire. Et tu vas voir comment ça fait mal. Cet argent que je dépense. Tu sais combien ça coûte ces vêtements? Tu sais même pas. Tu te plains. Je pensais que tu pouvais conduire une voiture. Tu n'as rien. Allez, dégage de là. Tu n'as rien. Regarde-toi. Bad gang leader. Dégage. Espèce d'idiot. N'importe quoi. Tu gâches la vie des gens. Tu sais combien je dépense? Elle veut pas cuisiner, mais elle va à l'école pour suivre un homme. Maman, j'ai été vraiment embarrassée hier à l'école. Je suis sûre que je deviendrai un sujet de conversation une fois que mon camarade aura tout raconté aux autres. Hé, je ne savais pas que Hugo était ce genre de garçon. Je veux dire, je ne l'ai pas élevé de cette façon. Hein? Ça va aller, mon enfant. Je vais lui parler. Je t'assure, maman, s'il te plaît, fais-le. Fais-lui savoir que jamais je ne le tromperai. Je ne mépriserai jamais notre mariage. Je sais. Je ne suis pas une personne ingrate. J'apprécie tout ce qu'il fait pour moi et je ne pourrai vraiment jamais le décevoir. Je le sais, mon enfant. Ne t'en fais pas, je lui ferai comprendre, d'accord? Tu comprends? Sois juste heureuse. Ne te sens pas du tout maman. mal. Je savais que venir à toi m'apporterait beaucoup de soulagement. Merci beaucoup. De rien. Tu es très jolie. C'est ton fils, non? Et tes tresses aussi. Je les aime. Merci, maman. Oui, ma fille. Merci. Je suis contente pour toi. Merci. Alors, à quelle heure vont finir tes cours? Aux environs de 13h. 13 heures. Ok, je serai ici à t'attendre. Tu veux rester assis dans la voiture à m'attendre? T'as un problème avec ça? T'as dit que tes cours se font pendant 4 heures. Et là, il n'est que 9 heures. Après 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures.
C'est que 4 heures, c'est pas un problème, je serai là. Je vais t'attendre. Hugo, ce n'est pas nécessaire. Tu peux aller faire tes affaires pendant que moi, je vais assister au Ne cours. tue pas mon affaire. Hein, Idioma? Ne fais-tu pas partie de mon investissement? Ouais, tu fais partie de mon investissement. Tu veux que je parte pour qu'après tes cours, pour que tu commences à te balader partout avec tes petits amis là. C'est pour ça que tu veux que je parte? À cause de ce que tu as fait la dernière fois, je t'ai pas touché. Parce que la dernière fois, je t'ai pas répondu, tu veux encore essayer. Écoute, je serai ici à t'attendre. D'accord? Tu as 4 heures. Alors, ça veut dire que tes cours vont finir à 13 heures. 5 minutes après 13 heures. Je veux que tu sortes de ce bâtiment et que tu viennes entrer dans cette voiture. Comme ça, on pourra rentrer ensemble. D'accord? Donc, je t'en supplie, je veux pas de problème. Vas-y, après tes cours, tu reviens. Hugo, Tu penses que je sais pas ce Hugo. que vous faites? Vas-y, je t'attends ici, j'ai pas de problème. Tu fais partie de mon investissement. Je suis là, je t'attends. Hugo, s'il te plaît, arrête, arrête. Oh, tu veux pas aller au cours, c'est ça? Ok, bah, rentrons alors. Je t'ai dit d'aller au cours, alors tu me racontes. Je suis là, 5 minutes après les cours. Tu es dans cette voiture. Tu sors de là et tu entres dans cette voiture pour qu'on rentre ensemble. Je suis très sérieux là. Sinon, je viendrai vous rejoindre dans vos cours là. Je t'ai prévenu. Tu me demandes de rentrer. Regarde-toi. T'arrives même pas à marcher comme une femme mariée. Hein? Marche comme une femme mariée qui va à l'école. Tu es là à te déhancher les hanches. Je suis là, je ne vais nulle part. Mes téléphones sont ici, je vais entendre toutes les nouvelles. Je vais écouter tout étant ici. Je sais pas ce que tu me racontes. T'es juste là en train de plaisanter. Hein? Un homme marié, tu me demandes de rentrer à la maison pendant que mon investissement est ici, pour que d'autres hommes en profitent. C'est pas possible. C'est pas comme ça que les hommes d'affaires fonctionnent. Là où se trouve ton investissement, c'est là où tu dois être. Et c'est là où je suis. Tu me demandes de rentrer. De toute façon, il y a de l'eau à boire ici. Tu me racontes du n'importe... Je me suis préparé. Commençons donc. Mon fils, Maman? les choses comme ça ont un moyen de détruire les mariages. Tu as épousé une jeune fille décente. Elle ne se comportera jamais mal. Maman, je connais pas toutes ces jeunes dames. Tu sais pas comment elles se comportent dès qu'elles sont à l'université. Maman, tout ce que j'essaie de faire, c'est qu'elles ne tombent pas dans cette vie-là. C'est tout ce que j'essaye de faire. Un excès de tout est mauvais. Tu dois aller doucement avec elle. Maman, je ne fais que la surveiller. Surveille-la, oui. Mais ne le fais pas trop. Chérie, comment tu me trouves? Et où est-ce que tu vas, habillée comme ça? Ah, je te l'ai dit, au mariage traditionnel des Neka. C'est aujourd'hui, je suis fille d'honneur et voici notre modèle. Fille d'honneur? Fille d'honneur et voici ton modèle. Fille d'honneur, c'est pas pour des jeunes filles qui cherchent des maris. Est-ce que tu cherches un mari? Suis-je déjà mort? Va dedans et enlève cette chose. Tu pars à un mariage et puis quoi? Non, bébé, tu ne peux pas faire ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Je t'ai parlé de ça depuis longtemps. Tu le sais. Nika, c'est mon amie d'enfance. Je n'ai aucune envie de la décevoir.
Tu ne peux pas la décevoir. Tu n'iras nulle part habillé comme ça. Tu n'iras dans aucun mariage traditionnel, encore moins te laisser sortir de cette maison. Tu n'iras nulle part. Hugo, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Essaye. Essaye pour voir. Hugo. Essaye. Que je sorte et revienne, je ne te trouve pas dans cette maison. Tu vas voir ce que je vais te faire. Fête de mariage, fête de mariage. Tu t'habilles, on dirait un monstre. Essaye pour voir. Non, non. J'irai à ce mariage traditionnel avec ton consentement ou pas. D'où est-ce que tu viens? Bonsoir. Au mariage traditionnel. Mariage traditionnel. Hugo, s'il te plaît, j'ai eu une journée très mouvementée. Je ne me suis même pas assise. Je suis fatiguée, je veux me reposer. J'ai le cran d'aller dans ce mariage après que je t'ai dit de ne pas sortir de cette maison. Tu m'as désobéi et t'es allé dans ce mariage. Et maintenant, tu reviens, tu entres dans ma maison. Didier, porte ton bien, retourne là où tu viens. Parce que tu vas pas entrer ici. Repars avec cette tenue. Va rejoindre tes soi-disant amis dans ton club. Et reste là-bas parce que je te laisserai pas entrer dans ma maison. Hugo, où veux-tu d'autre que j'aille? Je suis fatiguée, voici ma maison. Je t'ai dit de repartir, alors tu sors. J'ai te fous le con. Dehors, dehors. Sors de ma maison. Retourne d'où tu viens. Regarde là. Tu as l'audace et le culot de revenir. Et tu veux entrer chez moi. T'es sérieuse? Tu quittes ma maison et pourtant je t'ai bien prévenu. Tu as trouvé mieux de sortir pour aller rejoindre tes amis. Ok? Tu pensais que j'étais mort. Donc vous voulez me tuer. Tu veux me tuer. Tu veux que je meure pour que tu cherches un autre mari. C'est ça que tu veux faire. Je te donne de l'argent pour autre chose. Tu t'en vas coudre un habit. Tu vas coudre du n'importe quoi. Et tu vas entrer dans ma maison. Tu vas entrer chez moi, regarde-toi. Un parfum masculin. Ça sent autour de toi. Tu reviens comme si rien n'était. Allez, reviens pour voir, reviens pour voir. Je serai là jusqu'au matin. Tu t'entends parler? Tu me diras si c'est moi qui t'ai épousé ou c'est toi qui m'as épousé. Je t'ai épousé, je t'ai mis à l'école, j'ai tout fait pour toi. Et maintenant, tu es une fille sage qui réfléchit. Tu vas maintenant à l'école. Tu es maintenant maligne. Et maintenant, tu te places devant moi pour me dire quoi faire. Hein? Allez, viens passer. Je t'appelle Idioma. Viens. Foutaise. Tu veux me tester? Parce que je suis calme. J'arrive toujours pas à croire qu'Hugo t'a fait ça juste parce que t'es venu au mariage de Neka. Hein? Tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai pu endurer au nom du mariage. Il ne me laisse pas, même pas un peu d'espace. Il surveille tout ce que je fais. Il n'hésite pas à me sauter dessus. Si quelqu'un essaie juste de me parler, surtout si c'est un homme, il ne veut même pas savoir de quoi on parle. Il devient tellement furieux. Est-ce que tu sais que Hugo me suit au marché? Il me suit même à l'école. Je ne sais plus quoi faire. Il me tape. À la moindre provocation, il va me taper
Il va juste me frapper comme bon lui semble. Puis il revient en pleurant et il vient s'excuser en disant qu'il est désolé. Il me dit qu'il me veut juste pour lui seul. Juste pour lui seul. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Voici un clair cas d'obsession. Hugo est obsédé par toi et c'est très dangereux. Rappelle-toi que j'ai essayé de t'avertir la première fois qu'il t'a dit. Mais t'as dit qu'il allait changer. A-t-il changé? Hein? Ça, c'est une situation de trouble mental. Hugo a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Hey! J'aurais bien aimé que tu prennes ton temps de connaître ce gars avant de te précipiter dans le mariage. Il n'est pas tard d'abandonner. EJ, il n'est pas tard d'abandonner. Tu peux encore abandonner. Abandonner. Abandonner pour aller où? C'est cette histoire de solitude. Cette histoire de solitude. Cette histoire de solitude m'a plongée dans la précipitation. Je croyais que j'allais avoir la compagnie, l'amitié, protection. Je croyais que ça allait avec le mariage. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ce sera ça mon histoire. Si j'abandonne le mariage maintenant... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce que je vais aller? Retourner dans la maison de ma grand-mère. Toute seule, abandonnée à mon sort. EJ, c'est mieux d'être sale que morte. On parle bien de ta vie ici. J'ai entendu des cas des épouses qui perdent leur vie par leur mari à cause de cette stupide obsession. Hein? Aucune idée. Écoute, t'es encore une très jeune femme. Et aussi belle. Abandonne ça. Je ne te laisserai pas te tuer à cause de ce maudit mariage. Sors de là. Ah, c'est bon. C'est bon, ça va aller, ok? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu traversais tout ça pendant tout ce temps? Hein? Viens là, c'est bon, c'est bon. Mon Dieu. Un homme qui est censé t'aimer commence à te frapper. C'est comme ça que ça se passe? Hein? C'est bon, calme-toi. C'est bon, ça va aller. Calme-toi, c'est bon. C'est bon, arrête de pleurer, ok? Ça va aller. Maman? Maman? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Hugo, Maman? à te voir te précipiter comme ça, j'espère que tout va bien. Comment va EJ? Maman? Elle n'est pas ici. Que veux-tu dire par n'est-elle pas ici? T'a-t-elle dit qu'elle venait ici? Maman, elle a quitté la maison la nuit dernière. J'ai cru qu'elle est venue ici. La nuit dernière, Vous voyez, maman? elle n'est pas venue ici, oh. Quel genre de problème as-tu eu avec elle? Maman, on a eu juste une petite dispute et elle est juste sortie de la maison. Je croyais qu'elle est venue ici. Elle est partie la nuit dernière et tu ne t'es pas dérangé de la chercher? Maman, s'il te plaît, je reviens, d'accord? Je reviens, s'il te plaît. Hugo.
Ça va aller, ma chérie, d'accord? Que fait-il ici? Et comment a-t-il su où tu étais? Qu'est-ce que tu fais ici? Idiot, moi je t'en prie. Je sais pas ce qui m'est arrivé. S'il te plaît. Ça a toujours été la même chanson. Tu ne sais toujours pas ce qui t'arrive. Tu ne sais jamais ce qui t'arrive. Je suis fatiguée. Je ne veux plus de ce mariage. Idiot, moi pardonne-moi. Idiot, moi pardonne-moi. Tout ce que je faisais, je le fais juste pour te protéger. Parce que je t'aime tellement. Je peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Franchement parlant, ceci ne ressemble qu'unement à un mariage. Je me sens comme une esclave. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas libre, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, je suis désolée. Je ne peux pas continuer avec ça. Comme ça, je ne finirai pas par mourir un jour entre tes Jamais mains. de la vie. Tu peux pas mourir entre mes mains. Et je te promets devant Dieu que je ne lèverai plus jamais mes mains sur toi. Je t'en prie, je te laisserai faire tout ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux porter, peu importe ce que tu voudras faire, je suis prêt à l'accepter cette fois. Juste pour te montrer que je suis un homme différent. Je suis un homme changé. Je t'en prie, reviens-moi et tout ira bien, absolument, absolument tout. Je vais plus jamais te suivre. Thioma, je te le jure. Je vais plus jamais te suivre. Tout ce que tu voudras faire. Vas-y, fais-le. Oh, je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je t'en prie. Ogo. Ce mariage est terminé. Idioma, je t'en prie, Idioma. Je t'en prie, je t'en prie. Idioma, je t'en prie, je t'ai dit que je suis un homme différent. Ne me touche Idioma, pas. je t'en prie, j'ai changé. Ogo, je suis un homme changé. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Idioma. C'était une... Où que tu veux l'aller, tout ce que tu voudras faire. C'était juste une erreur, j'étais un peu trop protecteur.
Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi.